Mon père qui, papa, qui solo kele lokelo, du fils dit papa Dialungana Kiangani, et du Saint-Esprit dit sa divinité Tata Simon Kimbangu Kiangani. Nous sommes aujourd'hui le premier jour du mois de mai en l'an 2019. Vous savez, dans le cadre de cet exercice de communication au sein de cette nouvelle manière de vécu de gens sur Terre, c'est-à-dire la nouvelle civilisation dite le kimbanguisme, nous venons en face de vous. Ça fait 2 jours, je n'ai pas fait du live, mais nous voulons nous excuser par rapport à ce manque. Mais vous savez que parfois, nous accomplissons des choses, pas par rapport à notre volonté, mais selon la dictée du Saint-Esprit, sa divinité Tata Simon Kimbangu Kiangani. Alors, aujourd'hui donc, je disais tantôt, c'est le jour où dans le monde entier, on célèbre les festivités du travailleur, c'est-à-dire ceux qui se lèvent tous les jours afin d'aller avoir une occupation et surtout attendre une rémunération après avoir œuvré. Donc la fête des travailleurs. Mais cette fête de travailleurs, vous savez que pour nous, Papa Simon Kimbangu, qui nous a légué cette institution divine qu'on appelle l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Moi j'appelle ça souvent le E comme étant, parce que tellement qu'on ne peut pas nous comparer à d'autres institutions et d'autres églises. Moi le E, je le réduis souvent à cette, comme l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle que Tata Simon Kimbangu nous a apporté. Vous savez que le mot évangile, du grec ewaglion, donc la bonne sangu zamote. Tata Kimbangu, watuna tinan sangu zamote. Il dit bundu dia longo de Dio, dia moneka vavanza, tu kakia samba nu, mungonda ya, mvuwa funda di mosi, nkamavwa makumole ye mosi. Alors, donc, c'est un repère, moi en tant que Diakongo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, eh ben, je me fais quelquefois ce plaisir de venir en face de vous afin de vous relater quelques faits de cette institution divine. C'est-à-dire, moi, au champ politique, nous agissons dans le cadre des 3 P, 2 SP, selon la dictée de Mandansanda. Alors, en tant que politique, messager africain divinement zélé pour l'officialisation matérielle de l'ordre universel, vous savez que cet ordre universel ne vient de nulle part ailleurs, sinon que de Tata Kimbangu Kiangani, le Dieu le Saint-Esprit. En lui, nous voyons le patron de tous les métiers, c'est-à-dire Papa Kisoloke le Lukelo Charles. Vous savez que quand on parle de l'organisation du travail, Papa Kisolokele, c'est lui le pourvoyeur de tous les métiers. Et donc là, nous voulons rendre hommage à Dieu le Père, Tata Kisolokele Lukelo, parce que dans une action politique, il faisait partie dans le premier gouvernement de la structure qui vient de mettre en place Monsieur Kazavubu, son excellence paix à son âme, ministre de la prévoyance sociale. L'INPP, c'est l'Institut national de préparation professionnelle. Et vous savez que le kimbanguisme se résume dans les 3 principes. Le beau mimi, hein, où on dira bolingo, mibeko, misala, le beau mimi. En Congo, la langue de la création, nous dirons le nzonzisa, zola, nsiku, salou. Donc le travail. L'amour sincère vis-à-vis de son semblable, le respect des 10 textes de loi que mon collègue, mon confrère, mon prédécesseur avait reçu de la part de Pakisolokile au mont Horeb, Exode 21 à 17, ou Deutéronome 5, 1er à 21. C'est ça qu'on appelle la constitution humaine. Et là, c'est le soubassement même de l'humain. Un humain qui ne vit pas selon les 10 recommandations que Tata Kisolokile avait disposées à celui qui a été tiré de l'eau, eh ben,
ce corps-là est vulnérable. C'est un corps poreux. Comme on dit au Kingala, nous autres madoussou. C'est-à-dire, c'est un territoire, c'est le corps, c'est une masse terrestre. Hein. C'est une terre, c'est un terroir de désolation. Parce que celui qui s'est fait prévaloir comme étant le prince de ce monde, Nkadi Ampemba, c'est-à-dire Nkadi Ampemba, c'est-à-dire Satana, celui qui se fait prévaloir comme s'il avait raison, non. Eh ben, il peut te tuer du toit. Voilà, donc l'humain, d'après cette nouvelle civilisation que nous devons vivre avec, c'est les 10 commandements, c'est notre constitution humaine. Les 10 commandements, c'est notre constitution humaine. Alors donc, ici, nous venons vous dire du vécu. Nous venons finir le mois d'avril. Nous sommes rentrés le mois de mai. Il y a une date qui nous attend. Les Apaki, les papas au sein de la nouvelle civilisation. Le 20 mai. Et là, je vous en ferai état. Mais vous savez que mon absence de 2 jours au niveau médiatique, c'était pas anodin. Mais je vais me rattraper, si vous le voulez bien, en vous faisant lecture de ce qui est de Ngoudia Longo. Et ici, je vais te dire que mon support de travail, c'est cette compilation d'informations sur le kimongisme que le docteur révérend, l'inspecteur de l'église Kimongis ici en France, le grand docteur Bandouzi, qui a compilé ces informations-là ici. Et donc, je m'en vais tous vous lire dans le livre 8, le livre qu'on appelle le livre de la tolérance. En son chapitre 21, et on verra où est-ce qu'on pourra terminer selon la volonté de Tata Simon Kimbangu Kiangani. Parce que nous disons toujours que nous avons pris la parole en son nom, et donc c'est lui qui nous dira à quel moment nous pouvons mettre fin à notre partage de ce jour. Alors, qu'est-ce qu'il en est de Ngoudian Longo? Nkaka Mwilu Kia Wanga Nzitani. Nkaka Mwilu Kia Wanga Nzitani est l'épouse de Dieu le Saint-Esprit. Cette dernière est arrivée sur terre 2 ans avant l'accomplissement de la prophétie de Nkaka Nkipa Vita Dona Béatrice. Nkaka Nkipa Vita, cette maman qui s'était offusquée contre la pratique impérialiste de Mfubiambi, de Mfumbi. Le Mfumbi, je vous ai toujours dit, le mot Mfumbi, c'est ce qu'on appelle en français albinos. Et vous savez que le mot albinos, c'est ce qui a donné en latin alba. Et alba, c'est ce qui a donné après, dans la langue que je vous communique aujourd'hui, le français, le kinsusu, qu'on dit blanc. Le mot blanc, du latin alba et du grec albinos, ce que nous appelons nous en Congo, les ndundu ou les fubiambi. Fudibiambi, bikadilu, bikondelo unsongi. C'est-à-dire qu'ils avaient un comportement inapproprié. Parce qu'ils s'étaient fait prévaloir comme étant des envoyés du Christ Jésus ou des missionnaires. Mais dans leur action ministérielle de cette mission, ils étaient mal disposés spirituellement. Et quand tu as une action spirituelle à entreprendre, vous savez que quand on parle d'esprit, il n'y en a que 2 sur terre. L'esprit de Tata Simon Kimbangu Kiangani ou l'esprit de celui qui prétend être aussi comme lui dans son action. Parce qu'il avait bien dit dans les cieux, Père, il le appelle Père aussi, hein. Tu règnes là-haut, moi je règne ici-bas. Papa Kimbangu dira, fiston, tu es un exécutif. Tu dois suivre les recommandations. D'où son erreur de mal appliquer les recommandations, eh bien, il fut précipité. Et donc, ces gens-là qui sont venus chez nous, dans mon terroir Congo, moi je suis dit à Congo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, eh bien, en tant que Congo, ils sont venus dans mon territoire d'une manière impériale à faire ce qu'ils avaient à faire. Et vous savez pourquoi? Comment Maman Kipa Vitesse était offusquée de cela.
Et c'est ça qui a donné, en la brûlant vive, elle dira, moi vous me tuez, mais ce que je porte sur mon dos, vous irez loin le trouver. Eh bien, c'est le 12 septembre 1887, 2 ans après l'arrivée de l'étoile Mouilou, parce que l'étoile Mouilou, qui a entendu Kiawanga et qui a donné la femme respectueuse Nzitani, arrivée sur Terre le 7 mai 1885. Et ça 2 ans avant, je dis tantôt, avant Tata Simon Kimbangu premier. Alors, Ngoudian Longo. Maman Marie, donc là je vais vous parcourir dans le Kimbanguisme, livre 8 de la tolérance, au chapitre 21, le premier verset, jusqu'à ce que, là on pourra arrêter. Maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani, dépositaire du Kimbanguisme. Verset 1. Maman Marie Mouilou Kiawanga vint visiter son fils, Papa Joseph Kuntima Diangenda, qui habitait au 87 de la rue Monkoto à Léopoldville, actuelle Kinshasa. C'est là-bas que les fidèles des provinces de Léopoldville et de Brazzaville, excusez-moi, moi j'aime pas trop le terme Brazzaville parce que ça me dérange. Quand je connais l'histoire de ce monsieur, c'est un posteur. Alors je suis désolé, je dis souvent Banzaki Mangou. Parce que ce Brazza-là investit des capacités maçonniques, bestiales, animalières, avait violé la nièce de Makoko pour pouvoir s'approprier ce territoire en 1880. Cette fameuse appel qu'on appelle l'appel de Nkuna, l'accord de Nkuna, 1880. Et ça 7 ans avant l'arrivée de mon père, Tata Kimbangu, sur Terre. Donc, j'aime pas le terme Brazzaville, je dis souvent, excusez-moi, hein, c'est Diakongo qui parle, Mbanza Kimbangu. Vers, donc, les fidèles de Kinshasa et de Mbanza Kimbangu, vers la voir et la remercier pour avoir gardé intacte, en clandestinité, pendant 38 ans, l'œuvre réalisée par son mari, donc Tata Kimbangu Ier. Maman Marie Mouilou avait rendu visite aux fidèles de Mbanza Kimbangu, donc sur la rive droite du fleuve Congo. Elle avait traversé le fleuve Congo, donc, par pirogue, et avait accosté à Mbama. C'est au domicile de Papa Maboyi, à Bakongo, et chez Papa Simon Punza, à Potopoto, qu'elle les avait rencontrés et bénis. Lorsque l'église commença à se structurer, Maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani, qui se trouvait en Kamba, fit appel à sa divinité, Tata Kuntima Diangenda Joseph, jugeant le moment venu de lui transmettre les dernières recommandations qui lui avaient été données par Tata Simon Kimbangu au moment de son départ en relégation. La référence de ceci, vous pouvez le trouver dans le livre de Jugement, chapitre 24, versets 7 à 13. Le samedi 11 avril 1959, elle s'entretint avec lui dans sa case en Kamba, en présence de son frère, le Pacifique. Donc Salomon, Dialungana, Kangani, notre Seigneur Jésus-Christ. Elle leur dit, je vais bientôt vous quitter pour rejoindre votre Père, auprès duquel je serai votre intercesseur. Nous avons souffert pendant de longues années, mais nous avons triomphé. Je suis attristé en pensant que lorsque les intellectuels entreront
dans cette église, ils introduiront leur intelligence à eux et déformeront cette œuvre. Donc, on est au chapitre 21 du livre de la tolérance au verset 5, où Ngudia Longo fait état de nous, les intellectuels, ceux qui avons appris le savoir du un quart. Et vous savez que quand on parle du savoir, donc la science, les scientistes, la mathématicus, donc les mathématiques, nous avons ici, Ngudia Longo fait état de nous. Heureusement, Tata Kimbangu, le 13 mars, fit appel à Tata Wabela Djompayi d'aller en Kamba, de se baigner dans la source sacrée de Nkamba, afin de recevoir la charge de matérialiser sa science, qu'on appelle le Bandombe, le Pakundungu et le Pelekete. Voyez-vous, là, Ngudia Longo avait alerté déjà. Je dis bien, on est le samedi, donc, Kiankandu, 11 avril 1958. Voyez-vous? Verset 6. Elle dit encore à son fils, Joseph Kuntima Diangyenda, que le moment était venu pour lui de prendre la direction de l'institution spirituelle, conformément à la volonté de son père, qu'il serait secondé par ses deux frères aînés et que tous les trois seraient à tout moment assistés par le Saint-Esprit qui est leur père. Elle termina ses recommandations par une prière dans laquelle elle conforta ses enfants avant de les joindre avec de l'eau bénite de la source de Nkamba, dite Maïma Sima. Sima qui veut dire arrêter le mal. Sima, Sima diam de Dieu. Donc mettre fin au mal. Après cela, ils sortirent de la case et se dirigèrent vers la rivière Mbuki, située à près de 8 km de Nkamba. C'est là-bas qu'elle entra sous la chute d'eau de cette rivière et en sortit avec une calebasse hermétiquement fermée qui contenait tous les manuscrits que lui avait remis Papa Simon Kimbangu peu avant leur arrestation. Référence, livre de jugement, chapitre 24, verset 12. Et c'est à juste titre que Ngudia Longo Nkaka Mwilukia Wanganzitani est considéré aujourd'hui comme le dépositaire du kimwangisme. De l'ordination des premiers catéchistes dans les premiers longis de l'institution spirituelle dite Église kimwangiste, ou bien l'évangile de Tata Kimbangu, dans la bonne nouvelle de Tata Kimbangu, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu et JSK. En l'an 1956, Papa Joseph Kuntima Diangyenda avait réuni dans l'avenue Lopori, numéro 13, quelques hommes et femmes de son choix à qui il avait demandé d'observer un comportement exemplaire, digne de véritables chrétiens et de suivre une formation biblique afin de devenir catéchiste. Verset 12 du chapitre 21 du livre 8 de la tolérance, dans le kimwangisme. Ce sont ces personnes qui animaient les différentes communautés kimwangistes clandestines
sous les ordres de Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani. Puis, depuis peu, sous ceux de Papa Joseph Kuntima Dianyenda. Certains d'entre eux vivaient toujours dans le Congo central, dit Congo bas, le bas du Congo. Papa Kuntima Dianyenda Joseph, c'est-à-dire Dieu ajoute, parce que Joseph veut dire Dieu ajoute, suivit leurs évolutions pendant 3 ans, jusqu'au mois de mars 1959. Puis il leur annonça qu'il était attendu par Maman Marie Mwilu Kiawanga le 6 avril à Ngombe Kinsuka pour leur ordination. Le départ étant prévu pour le 5 avril, ceux qui habitaient Léopoldville se donnèrent tous rendez-vous au niveau de l'actuel Institut pédagogique national, IPN, en abrégé, où les attendèrent 2 véhicules. Verset 15 du chapitre 21 du livre 8 de la tolérance dans le kimbongisme. Lorsque Papa Joseph Kuntima Dianyenda les rejoignit, tous préférèrent monter dans le véhicule neuf et négligèrent l'autre qui était vieux. Il demanda à quelques-uns de descendre du véhicule neuf pour éviter la surcharge et de monter dans l'autre. Ils obéirent et il leur dit: Tata Kuntima Dianyenda, pas. N'oubliez pas que vous allez y voyager ensemble avec mon père. Fin de citation. Puis, finalement, c'est le plus vieux camion qui arriva le premier à Ngombe Kinsuka à minuit. Le second y arriva le lendemain matin, lundi 6 avril, à 8 heures. Dans le camion arrivé en premier, il y avait un personnage inconnu de tous. Il portait un short, une contre-cieure et un foulard blanc sur sa tête. À leur descente du camion, avant que Maman Marie Mwilu Kiawanga ne vint leur saluer, il prit la parole et dit, ça c'est les propos de l'inconnu du voyage, dans le vieux camion du voyage qui arrivait avant. Il s'appelait, je cite donc le monsieur inconnu qui parle. Je m'appelle Lèbre Simon. Je viens d'une contrée lointaine qui m'a pris 6 mois de trajet. Je n'ai eu pour seul habit que ce que je porte en ce moment. Je suis venu assister à la remise par Maman Mwilu des cartes au premier catéchiste de cette institution spirituelle, l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimba. Après cela, je vais me rendre à Libreville. Je ne reviendrai pas de sitôt ici. Fin de citation. À cet instant, les catéchistes comprirent que cet homme n'était autre que Tata Simon Kimbangu, à qui son fils avait fait allusion la veille à l'IPN lorsqu'ils avaient dit qu'il allait voyager avec son père. Papa Lèbre Simon continua ses propos
en leur prodiguant des conseils sur la conduite à tenir vis-à-vis de Tatamvoila. Ce Tatamvoila était l'appellation à ce moment-là, des trois glorieux, les trois grandes puissances. À savoir, Tata Kisolo Kile Lukilo, Tata Dialunga na Kiangani, et donc Tata Kuntima Diengenda. Donc là, Papa Lèbre Simon dit que nous devions avoir une conduite sans reproche vis-à-vis de Tata Mvoila, donc Tata Kuntima Diengenda Joseph. Et de veiller à sa subsistance, à ses besoins et à ses souffrances. Il donna cet exemple. Il donna cet exemple. Si tu manges des arachides, donne-lui-en une partie. Peu après, il fut reçu par Ngoudian Longo, Maman Marie Mwilukiawanga. Après la célébration de la journée du 6 avril, elle leur demanda de rentrer à Léopoldville et de revenir à Ngombe-Kinsuka qu'à la fin de la semaine pour la cérémonie de remise de cartes, et cela fut fait. Ce ne fut donc que le dimanche 12 avril 1959 qu'elle présida d'une manière majestueuse la cérémonie d'ordination des catéchistes. Ils étaient, donc les catéchistes, les longis de l'époque, donc les premiers longis de cette nouvelle institution civile, de cette nouvelle civilisation qui vient de mettre en place, Tata Kimbangu, et cela, il y a cela 38 ans déjà, donc parce que le 6 avril, c'était le démarrage. Et là, on est 38 ans plus tard, donc Ngoudian Longo Kakamouelukiawanga préside cette cérémonie de remise des cartes. Juste en passant, ces cartes ont été éditées sur la rive droite à Bakongo, dans le deuxième arrondissement du Congo Manzakimbangu. Dites, excusez-moi, maçonnique du terme Braza. Alors, ils étaient donc 182 hommes et femmes, parmi lesquels se trouvaient, je vais le citer, c'est non exhaustif, hein, excusez-moi, il y avait donc Papa Alphonse Kinyuka, Tiabamfumu, Papa André Wete, Papa Alexandre Nkimou, Papa Mawete, Papa Marcel Wanzungasa, Papa David Nsomi, Papa Paul Samba. Excusez-moi, je vais le dire en Congo, hein. Le papa là, moi je dis Tata, parce que dans Tata c'est plus expressif pour moi. Excusez-moi. Là, je me fais une parenthèse, je vais le fermer tout de suite. En Mandombe, c'est vrai, les consonnes ont la même valeur numérique. Parce que Tata, c'est le voilà de 90 degrés. Et P, donc le T, c'est le voilà de 90 degrés. Et le P, c'est le voilà de 45 degrés. Alors, donc, du coup, quand je dis papa ou tata, c'est vrai que c'est la même chose. Mais le tata, c'est le 9 qui ressort. C'est vrai que 45, c'est 4 plus 5, ça fait 9 aussi. Mais enfin, bref, mais je pourrais dire tata, excusez-moi. Donc, je dis tantôt que dans cette configuration, dans les 482 longis, premier que Ngoudian Longo avait remis les cartes, il y avait Tata Alphonse Kinyuka Ntiabamfumu. Il y avait Tata André Wete. Il y avait Tata
Alexandre Nkimu, il y avait Tata Mawete, il y avait Tata Wanzungasa Marcel, il y avait Tata Nsomi David, il y avait Tata Samba Paul, il y avait Tata Lunta Dila Ndalazafwa Lucien, il y avait Tata Lunyanga, il y avait Tata Kibongi Daniel, il y avait Tata Samuel Dibaka, il y avait Tata Diata Norbert, il y avait Tata Mongo Aaron, il y avait Tata Albert Bani Madio, il y avait Tata Nsambu André, il y avait Tata Lukaou Thomas, il y avait Mama Louise Mbolo, il y avait Mama Mafuta, il y avait Mama Nzona, il y avait Mama Marie Louvuma, Louvuma plutôt, Mama Louvuma. Excusez-moi, c'est le nom que j'ai ici. D'autres, on dit bien, il y avait 182. Donc, pour les autres, excusez-moi de ne pas les citer. Avant donc le culte, donc la cérémonie cultuelle, Nkaka Mwiluka Wanga Nzitani les amena dans ce village de Nkamba, qui avait été envahi par la végétation, à l'exception des habitations des soldats. Elle leur montra les 7 endroits symboliques où Tata Simon Kimbangu Ier avait vécu un événement essentiel. Verset 25 du chapitre 21 du livre 8 de la tolérance dans le kimbanguisme. L'endroit, lieu où fut érigée son habitation, l'endroit où il s'isolait pour se concentrer plutôt dans les prières dites Beko, l'endroit où se trouvait le safoutier sur lequel lui était apparu l'ange de Dieu, la cachette où fut gardé le bâton sacré qu'on appelle Mwalalulendo, Mkaolulendo comme il dirait, l'endroit où il avait commencé son ministère, les lieux de sa rencontre avec Jésus-Christ et enfin l'endroit où il fut arrêté par les forces coloniales le 12 septembre 1921 quand il vint se rendre lui-même, et cela 5 mois après la fosse, disons que 5 mois après le début de son ministère. Émotionnée, elle s'exclama. Ça c'est Moudiano qui parle, Kakaka Wanga. Eh Simoni, eh Simoni, eh Simoni, j'avais cru que ton œuvre allait disparaître, mais cette œuvre a produit ses fruits, et voici tes premiers représentants. Fin de citation. De retour à Ngombe Kinsuka, tous se restaurèrent avant de passer au culte. C'est la chorale de Nkamba, dirigée par Papa Lutonadio Ferdinand, et la chorale des catéchistes qui égayèrent l'assistance. Mama Mansiamina pria au cours de ce culte. Après cela, appelé par Papa Luntadila Nalazafwa Lucien, l'un après l'autre, les catéchistes allèrent s'agenouiller devant Mama Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, qui était entourée par ses 2 enfants, donc Tata Kuntima Dianyenda Joseph et le Pacifique, donc Salomon, notre Seigneur Jésus-Christ, Dialungana Kiangani. Elle remit à chaque catéchiste sa carte et puis les exhorta à s'adonner entièrement à leur nouvelle tâche. Aujourd'hui,
Donc là, Ngoudialongo prend la parole. Aujourd'hui, vous devenez, et de ce fait, vous acceptez d'être arrêté et conduit en prison. Plus tard, des fidèles qui auront fait des hautes études adhéreront à notre église et par la suite, vous serez négligés. Et Diagenda, continua-t-elle, donc Ngoudialongo continue à s'exprimer. Et Diagenda, voici tes premiers catéchistes. Et Diagenda, voici tes premiers catéchistes. Ces hommes et ces femmes, en cas de problème, tu t'adresseras à eux. Et vous, mes papas et mes mamans, batata yeba mama, voici mes enfants, qui sont aussi vos pères. Ils satisferont à tout ce dont vous aurez besoin. Vous devrez obéir à toutes leurs recommandations. Et Simonie, et Simonie, et Simonie, tu m'avais demandé de prendre soin de l'église et de remettre leur église et de leur remettre leur église aux enfants lorsqu'ils auront grandi. Le moment est important, mes amis. Vous m'excuserez parce que le travail que nous avons, nous, en tant que disciples de cette divinité, Tata Simon Kimbangu-Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, nécessite une certaine disposition spirituelle. Suivons d'abord mes confrères, le JG Kimbanza, Kinshasa plutôt, ce qu'ils disent, avant de continuer, s'il vous plaît. Excusez-moi. Maman Mouilou, quand elle se sentit que les jours s'approchent, appela ses enfants. Elle leur dit tout ce que Tata Kimbangu avait indiqué, avait dit. Je veux partir, ne pleurez pas. J'y vais, mes chers enfants. Aimez-vous les uns les autres. Que l'amour, laissez-moi partir, soit votre soubassement. J'y vais, mes chers enfants.
Je vais m'approcher. Lufinama, Diangienda, Marie-Francine. Je vais m'approcher auprès de votre Père. Mes chers enfants, m'approcher de votre Père. Lufinama, c'est l'appellation qu'elle a prise actuellement. Elle s'appelle Marie Mwilu Kiawanga Lufinama Diangenda, par le mariage Kina Francine. Lufinama Diangenda Mwilu Francine. Verset 21 du chapitre... Non, verset 31 du chapitre 21 du livre 8 de la tolérance dans le kimbanguisme, mon support de travail. Eh Simonie, tu m'avais demandé de prendre soin de l'église et de remettre leur église aux enfants lorsqu'ils auront grandi. De leur remettre l'église. Elle appela papa Joseph Koutima Diangienda qui vint se mettre à genoux devant elle. Elle le salua main à main en disant: Ngoudia Longo s'adresse à Tata Mfumwa Longo Koutima Diangienda. Voici ton église. Verset 33. Faisons de même pour papa le pacifique. Salomon donc. Parce que Salomon veut dire le pacifique. Ntinwa yenge. Tata dialungana kiangani Salomon. Le pacifique kiangani. Elle tint la main de Tata dialungana kiangani Salomon. Et dit: Kiangani, ton grand frère, Kisolokele, et ton petit frère, Diangienda, avaient été envoyés au pays des Blancs. Et toi, tu avais été assigné à résidence en Kamba. Tu dois y rester. Fin de citation. Dans son allocution, dans son oracle, Dieu le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, Tata Dialungana, Kiangani, exhorta les catéchistes à travers le livre du fiscaliste Matthieu, en son chapitre 18, versets 1 à 13, intitulé « Le plus grand dans le royaume des cieux ». Ensuite, notre Seigneur Jésus-Christ, Tata Dialunga na Kiangani, le pacifique, donc Salomon, dira: cher papa et maman, batata yeba mama, ne cherchons pas la grandeur de nos titres, mais œuvrons humblement, sans orgueil ni ambition. Notre Seigneur Jésus-Christ, Tata Dialungana, le 12 avril 1959. Au premier
catéchiste, au premier ecclésiaste, au premier clergé de cette institution divine venue de cieux, matérialisée sur terre, le 6 avril 1921, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, la cité de paix, où règne Papa Kisolokile, Dieu le Père, Dieu le Fils, Papa Dialungana, lui-même, et le Saint-Esprit, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Je répète, l'oracle de notre Seigneur Jésus-Christ, Tata Dialungana. Chers papas et mamans, ne cherchons pas la grandeur de nos titres, mais œuvrons humblement, sans orgueil ni ambition. Le cantique suivant fut entonné. Enkumu aisu bonga ya samuna mukonzo fulu ya natayo. Vous trouverez ce cantique dans le livre, la première édition, le premier tome du recueil des cantiques kimongistes, le premier livret. C'est le cantique numéro 18, capté par Papa André Mbaki. Il dit ceci: Enkuwa Yisu ya samuna, ya samuna, 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 enkuwa vuluzi ya samuna, 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 enkuwa vuluzi ya samuna. Enkumbwa Yisu bonga ya samuna. 2. Wau twatumwa twasaulwau mukonzo. Wau twatumwa twasalawau mukonzo mpasi twazizila. Maintenant qu'on a été envoyé pour qu'on puisse œuvrer, mais nous devons supporter les difficultés. 3. Vofuku nkutu twasalaka kwa wantu wa wonsono tulonganga. Même dans les difficultés, dans le ténèbre, fuku, la nuit, nous devons travailler. Et auprès de tout le monde, tout individu, sans distinction. Et nous devons enseigner. 4. Vola ansumuki bezakwase. Dis aux pécheurs de venir auprès du Père. Donc, Tatakimangu Kiangani. Ke kubetaniko. Ke kubatinako. Ke kubatinako. N'aie pas peur d'eux. Ke kubatinako. N'aie pas peur d'eux. Bezakwaou, qui viennent, qu'ils n'aient pas peur, qui viennent. Voilà ce que dit, c'est le livre, le psaume 18, dans ce recueil. Je suis désolé parce que ceux qui mettent des supports avec leur publicité intempestive, là, qui perturbent quelquefois, mais je tiens compte du média. Ça n'est ainsi. Ils gagnent avec cela, j'espère, tout au moins. En tout cas, ça dérange un petit peu, mais en fait, ça n'est ainsi, ça vient de nos territoires naturels. Donc, le cantique en question que Papa Dialungana avait demandé, que je reçoive au nom de Jésus-Christ pour que je l'annonce partout où je me rendrai. Après une prière,
Voyons toute cette assistance de blanc vêtu. Maman Marie Mwilou Kiawanga reprit la parole et dit, suivant ce que dit Ngoudian Longo à ce propos. C'est l'oracle de Ngoudian Longo. Simonie, tu m'avais dit que si plus tard, je voyais arriver des gens venus de loin, portant tous des uniformes, sache que l'Église est désormais assise. Fin de citation. Et à Ngoudian Longo de poursuivre. Ah, moi, Marie Mwilou, aie pitié de moi. Je ne sais pas si j'ai triomphé, car les femmes de tous les envoyés de Dieu ne sont jamais entrées au ciel. Je suis resté dans la souffrance, même pour manger et pour m'habiller. Mais j'ai triomphé, car voici le résultat du travail que tu m'avais laissé. Aujourd'hui, l'institution spirituelle a reçu ses catéchistes. Affermis-les et sois à tout moment avec eux. Fin de citation. Au verset 28. Ensuite, Ngoudian Longo, Nkaka Mwilou Kiawanga Nzitani, demanda solennellement au Longi, dit catéchiste en Kinsusu, d'aller saluer Papa Joseph Kuntima Diangenda et de le considérer désormais comme étant leur nouveau chef suprême. Après le culte, tous allèrent s'immerger dans la rivière sainte, dite Mazamasima. Cette rivière qui a néanti toute force occulte, tout mal. Quand tu te baignes dans la source sacrée d'un Kampa, tout le mal est anéanti. Donc Sima, Mazamasima, Sima Diam. Après le culte, tous allèrent donc s'immerger dans la rivière sainte. Dès son retour à Kinshasa, à l'époque donc Léopoldville, Papa Vumwalongo Kuntima Joseph Diangenda demanda au photographe Nzietele d'aller en Kamba avec son appareil photo, sans lui indiquer qui il devait photographier là-bas. Voilà comment Ngoudian Longo, cette dame, notre dame, cette fois-ci notre dame Ngoudian Longo, celle qui a rendu la femme respectueuse. Parce que son qualificatif, c'est Marie, c'est-à-dire aimer. Donc, ils disent Myriam, c'est le même qualificatif, le même indicatif, c'est-à-dire aimer. C'est elle qui avait accepté le fait d'avoir entendu l'échange entre Tata Simon Kimbangu et notre Seigneur Jésus-Christ. Et le matin du 6 avril, d'aller sonner la cloche à 5 coups
le stellaire à 5 coups, qui solo kele, di dialungana, di dianyenda, qui Kimbangu, et le qui de Kiawanga, c'est-à-dire elle-même, et qui a rendu la femme. C'est pourquoi nous, mamans, merci aux femmes. Je dis merci à toutes les femmes de l'humanité de votre générosité. Sans vous, on n'est rien. Sans les femmes sur terre, c'est elles qui ont pris la charge de nous porter dans leur ventre pendant 9 mois, s'il vous plaît. Donc nous leur devons respect. Parce que leur première dame, Ngoudia Longo, Marie Aimée, Mouilou, l'étoile, Kiawanga, qui a entendu, Nzitani, qui a donné le respect à la femme. Elle était la deuxième à tenir le flambeau. Si son mari de le Saint-Esprit, Kimbangu Simon, premier, avait tenu le flambeau, deuxièmement, c'est elle qui a tenu le flambeau avant de donner le relais à ses 3 enfants, plus précisément à son dernier fils, Papa Kuntima Diengenda, qui est donc l'incarnation de son père. Parce que son père était clair dans son propos. On est dans l'échange qu'il avait avec son ami d'enfance. Le 4 septembre 1910, quand il dira, le 3 septembre 1910, il dira, moi Kimbangu, je veux renaître de nouveau en 1918. Et en 1918, Ngoudia Longo, Wanga, mettra au monde sur la place de l'Afrique, sur la place de la carte d'Afrique, la place dite du 3 février 1989, le 22 mars, Kaka, Tata, Kuntima Diengeda. Voyez-vous? Et donc, voilà comment elles rendent glorieuses les mamans. Elles rendent la gloire aux femmes. Parce que la première femme de l'humanité tomba suite au mauvais langage. C'est pourquoi les mamans, je te dis que faites attention aux hommes qui viennent vous voir, qui viennent vous accoster avec des propos malicieux. Les propos malicieux de séduction pour vous séduire. Deux fois, ils veulent seulement jouer de votre corps. Ces hommes du genre, ce genre d'hommes-là, il faut les qualifier d'animal. C'est-à-dire ces hommes-là sont animés maléfiquement. Parce qu'ils abusent de vous et puis vous lâchent. Nous sommes un exemple, nous. Par le passé, nous avons eu ce comportement-là, de tromper les femmes. Et je me repens à toutes les femmes aujourd'hui que j'ai pu heurter peut-être par ma séduction antérieure. Mais heureusement, en date du 23 août, Papa Kisolokele, Dieu le Père, en plein centenaire de sa venue sur terre, Papa Kisolokele m'a rendu victorieuse, m'a rendu victorieux plutôt, grâce à mon épouse, Maman Anaël Mouilou, Diakongo. Et en tout cas là, vraiment, en ce jour, moi je vais peut-être simplement m'agenouiller, je vais m'agenouiller auprès des mamans que j'ai trompées par le passé. Les hommes sur terre ont un propos venimeux. Ils ont une langue fourchue. Certains hommes se comportent, ils ont plusieurs femmes à gauche, à droite. Et d'ailleurs, je pourrais, tiens, je vais peut-être vous informer. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai. C'est la fête des travailleurs. Mais j'aimerais vous faire état d'une illustration. S'il vous plaît. Excusez-moi, je pourrais interrompre ça. Je vais vous mettre une image que j'ai retrouvée dans mes archives à propos du comportement des humains sur Terre. Comment leur attitude est devenue bestiale. Si vous le voulez bien, suivons ce documentaire-là. Comment les certains hommes sur Terre. Suivez. Jusqu'à ce Suivez bien ça. 1776 en Bavière, où la race humaine va connaître ce qui risque d'être son jour le plus sombre. C'est un documentaire de Planète, spécial Planète. Suivez. Comment l'humanité est corrompue par le diable. Un professeur de droit canonique élevé chez les jésuites, les hommes, très versé dans le culte, certains hommes évidemment, une nouvelle organisation secrète qui va unifier toutes les communautés clandestines dans un but invraisemblable, prendre le contrôle absolu du monde et de ses ressources afin de parvenir à une domination totale des peuples. Un nouvel ordre mondial selon l'euphémisme de Vax Haupt. Voilà comme la corruption. Sa confrérie diabolique
constitue une synthèse des fondements évoqués par les communautés secrètes qui ont déjà existé. Il associe habilement les rituels ésotériques des francs-maçons, le mysticisme islamique des... L'église de Satan sur terre, les francs-maçonneries, l'église de Satan sur terre. Les membres influents du prieuré de Sion et la fortune, le pouvoir, la science militaire et la vendetta des Templiers, et dirige le tout contre l'Église catholique. Il y ajoute ses propres connaissances occultes. Pour fonder sa communauté, il ne choisit pas le 1er mai par hasard. Suivez, on est le 1er mai aujourd'hui. C'est une date importante dans le calendrier satanique. Le groupe est baptisé Illuminati, soit inspiration intellectuelle pour la version officielle. Mais en privé, Weishaupt déclare lui-même que le terme est dérivé de Lucifer et signifie porteur de la lumière. Le sceau officiel est une pyramide mystique tronquée, coiffée d'un œil dont les rayons lumineux se propagent dans toutes les directions. L'œil symbolise la connaissance de la confrérie d'illuminés qui règne au-dessus du monde. À l'attention de ses disciples, le fondateur énumère les 5 grands moyens secrets qui vont permettre d'accomplir son but obscur. 5 grands moyens. Suivez. Du monde. 1. La corruption par l'argent et par le sexe sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà... Les points là sont importants parce que c'est triste pour l'humanité. Suivons. Les hommes. Importante dans le calendrier satanique. Suivez. Le groupe est baptisé Illuminati, soit inspiration intellectuelle pour la version officielle. Mais en privé, Weishaupt déclare lui-même que le terme est dérivé de Lucifer et signifie porteur de la lumière. Le sceau officiel est une pyramide mystique tronquée, coiffée d'un œil dont les rayons lumineux se propagent dans toutes les directions. Voilà comment les hommes sont corrompus sur terre. Shaitan Nkadian Pemba. Les 5 points, suivons bien. Le tout contre l'Église catholique. Il y ajoute ses propres connaissances occultes. Pour fonder sa communauté, il ne choisit pas le 1er mai par hasard. C'est une date importante dans le calendrier satanique. Le groupe est baptisé Illuminati, soit inspiration intellectuelle pour la version officielle. Mais en privé, Weishaupt déclare lui-même que le terme est dérivé de Lucifer et signifie porteur de la lumière. Le sceau officiel est une pyramide mystique tronquée, coiffée d'un œil dont les rayons lumineux se propagent dans toutes les directions. Je signale ici que là, vous voyez l'étoile. L'étoile à 6 branches. Nous, notre étoile, c'est qui Didiki. L'étoile à 5 branches. Et vous voyez comment Shaitan, il parle d'un œil. Nkadi Ampemba. Nkadi Ampemba. C'est comme s'il avait raison. C'est-à-dire le raisonnement. Il raisonne. Mais en fait, l'intellectualisme venu d'Égypte que nos aïeuls avaient légué. Là-bas, en Égypte, parce que Nkaka Nimirode, Nimilode, c'était nos ancêtres Congo qui étaient là-bas à l'époque. Qui ont érigé cette pratique-là, que les Mfoubiambi ont récupéré. Vous appelez les Blancs. Ils ont changé de pigmentation. Ils sont transformés. Les Nkituki. Et leur étoile là, tu vois, c'est isocèle. Leur triangle à eux, c'est isocèle. Et non équilatéral. À la différence de notre triangle à nous qui est équilatéral. 3 côtés égaux. Qui sont quel était l'eau en Adiangenda. Suivons. L'œil symbolise la connaissance de la confrérie d'illuminés qui règne au-dessus du monde. À l'attention de ses disciples, le fondateur énumère les 5 grands moyens secrets qui vont permettre d'accomplir son but obscur, la domination totale du monde. 1. La corruption par l'argent et par le sexe sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l'ensemble des gouvernements et des domaines de réussite. Vous voyez, la corruption par l'argent, donc nous saluons à Bantu, Yambi, argent. Le mot argent, c'est art, donc l'artiste, gens, les humains, manière de travailler. Mais quel travail? Le sexe, Kinsuza, Tabizumba, avoir plusieurs femmes. On connaît les gens sur terre, ils ont pondu les enfants de gauche à droite. C'est pas animal ça? C'est pas bestial ça? Ils ont trompé leurs femmes. Ils sont mariés légitimement, mais ils ont trompé.
C'est les Lucifer, franc-maçon, rose ou quoi, Maïkari. Voyez les résultats. Suivons, la suite. 2. Les Illuminati qui sont dans le corps enseignant des collèges et des universités devront instruire les meilleurs élèves pour les besoins de la cause. Voilà. Ngoudialong nous dit ici, tout à l'heure j'ai lu, que quand viendra les intellectuels, ceux qui ont appris leur savoir de bac plus 30, bac plus 80, ah, moi, Natanga, moi, vous savez, moi, j'ai étudié, moi, là, je suis bilingue. Leur intellectualisme, ils ont confiance au savoir de un quart où Lucifer aussi avait mis sa portion de fait, l'orgueil. Après avoir étudié, tu dis que tu es capable. Mais spirituellement, tu es néant, vide, poutoulou, rien. Pas voilà. Suivons. 3. Les personnes influentes et les élèves spécialement entraînés sous le contrôle de la confrérie seront placés dans les coulisses des gouvernements, des institutions religieuses et financières et utilisés comme agents. La corruption. 4. La communauté secrète exercera une suprématie absolue sur les médias, afin que toute information puisse être orientée de manière à convaincre le grand public qu'un gouvernement mondial unique est la seule solution à nos nombreux problèmes. Voilà le média. Moi, j'interviens ici en tant que médiaki, messager, pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Kimbangu ou des activités du kimonguisme. Au lieu de diriger l'information, on dit bien, le E veut dire évangélisation, que la bonne nouvelle. Alors là, les télévisions que vous regardez, dans le Congo, la télé, dans la télé, il y a télé. On ne met pas n'importe qui comme rédacteur en chef. Tu verras tous, ils sont dans les loges, la franc-maçonnerie, ils ont des confréries, où ils colportent des informations pour distraire l'humanité. Ils vous mettent des informations mais pour vous distraire. Et le mot distraire, ça vient de distraction. Et distraction qui veut dire dévier. On vous dévie de votre sens premier de présence, de votre but sur terre. La déviation. Les gens sont déviés sur terre parce qu'ils sont dans notre disposition spirituelle. Suivons, la suite. D'ailleurs, on va pouvoir remettre le point. Suivons. Symbolise la connaissance de la confrérie d'illuminés qui règne au-dessus du monde. À l'attention de ses disciples, le fondateur énumère les 5 grands moyens secrets qui vont permettre d'accomplir son but obscur, la domination totale du monde. Satan, le démon. 1. La corruption par l'argent et par le sexe sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l'ensemble des gouvernements et des domaines de réussite. 2. Les Illuminati qui sont dans le corps enseignant des collèges et des universités devront instruire les meilleurs élèves pour les besoins de la cause. 3. Les personnes influentes et les élèves spécialement entraînés sous le contrôle de la confrérie seront placés dans les coulisses des gouvernements, des institutions religieuses et financières et utilisés comme agents. 4. La communauté secrète exercera une suprématie absolue sur les médias, afin que toute information puisse être orientée de manière à convaincre le grand public qu'un gouvernement mondial unique est la seule solution à nos nombreux problèmes. 5. La phase finale de l'opération utilisera toutes les forces en place afin de lancer des coups d'État militaires destinés à renverser tout gouvernement hostile et à mettre le monde sous le joug d'un gouvernement global contrôlé par les Illuminati. L'ONU, l'OUA, tous des francs-maçons. Le groupe d'origine ils oublient Kamba. Maçon de 32e degré et se sert de différentes loges maçonniques pour le recrutement et la base du projet. Ils oublient Le Kamba. franc-maçon de plus haut rang à être recruté est le baron Knigge, un aristocrate du nord de l'Allemagne également connu sous le nom d'Adolphe Francis. Il joue un rôle majeur sur le front maçonnique européen. Les Illuminati sont extrêmement secrets, dissimulant leurs groupes et leurs identités derrière des pseudonymes classiques. Ainsi, Weishaupt est Spartacus et Knigge Philo. Le quartier général s'appelle Éleusis, l'Autriche est désignée comme l'Égypte. Même les dates sont cryptographiées. Sous la conduite de Knigge, les rangs des Illuminati atteignent plus de 3000 hommes. Mais un succès aussi rapide engendre l'opposition, notamment de la part des jésuites qui dès le début combattent les Illuminati avant que l'ensemble des prêtres ne deviennent activement leurs ennemis.
Dès lors, l'Église catholique mène l'offensive contre la confrérie secrète. L'opposition grandit au point que le gouverneur de Bavière déclare dans un édit de 1784 que les Illuminati représentent une conspiration hors la loi. Un grand nombre de leurs membres est emprisonné et certains, dont Weishaupt, sont bannis du royaume. L'illuminisme et bientôt la franc-maçonnerie sont contraints de quitter la Bavière. À la fin du XVIIIe siècle, les Illuminati semblent avoir été complètement éradiqués. Mais la disparition de la confrérie secrète, tout comme celle qui l'ont précédée, n'est qu'une apparence. Elle n'a fait que passer dans la clandestinité en prenant le soin d'ajouter un article de plus à sa liste de sombres objectifs, celui d'infiltrer et de faire tomber la religion catholique. Voilà mes amis, je vous ai dit que nous voulons faire état ici de ces pratiques qui sont parfois concernant la corruption de l'humanité. Les intellectuels sont corrompus. Les intellectuels sont corrompus parce que, après avoir étudié, tu fais confiance à ton savoir. Mais ton savoir, tu sais d'où il vient? Tu sais là où il vient? Ton savoir. Le savoir. Le savoir, c'est un savoir, c'est une science. Et la sagesse, vous la mettez où? Ceux dans lequel nous venons avec le ciel. Mes amis, donc, je vous ai fait état ici de notre maman première, Ngudia Longo, Kakamui Lukiawanga, dans sa première forme physique. Notre préoccupation, c'est quoi? Ngudia Longo, je dis bien, elle a rendu la femme égale dans l'action, dans l'entrepreneuriat, à son être d'où il est parti, donc l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé finalement après cet acte du 12 avril 1959? On est toujours dans le livre 8 de la tolérance, au chapitre 21. Cette fois-ci, nous allons parcourir le verset 40. Une semaine plus tard, Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani tomba malade, souffrant de fièvre. Comme d'habitude, elle fut traitée par la médecine traditionnelle. Mais elle sentit son corps tellement fatigué que ce lundi 27 avril 1959, on dira dans le cadre du Kimbangumuna, qui est donc le mode calendaire de la nouvelle civilisation, c'était donc un Mpanga, le 22 du Kintombo, en l'an 38 du Kimbongisme. Oui, mes amis, Tata Kimbangu nous a mené un nouvel ordre. Le 6 avril, si aujourd'hui nous disons en l'an 2018, le repère, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. En l'an 2019, le repère, c'est le Christ. Or, vous savez que le Christ, Jésus, avait donné le relais de 6 avril à Tata Simon Kimbangu. Donc, les compteurs, l'an 0 du kimbongisme, c'est 1921. Tata Kimbangu, lui, il est arrivé sur Terre en l'an -34 du kimbongisme, parce qu'il commence le ministère en 1921. Il avait 34 ans. Son épouse, l'étoile dont nous faisons état ici, Ngudia Longo, lui est venue en l'an -32 du kimbongisme, parce qu'elle, elle est venue sur Terre le 5 mai 1885, donc 2 ans avant son mari. Voyez-vous? Et donc, ici, quand nous faisons les repères chronologiques, nous devons nous rendre compte que dorénavant, on est en pleine 4e génération, et c'est la dernière. Cette génération, dirigée de main de maître par le Tout-Puissant, le Ngwatulendo, Tata Mwanda Velela, cet esprit qui errait sur les eaux avant que la terre puisse exister,
avant que toute nature soit, c'est-à-dire sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Il est le plus puissant, l'unique. Kavena Wankakako, ouais, voilà. Il s'est réparti en trois, simplement, dans un but précis. Nous le savons, ce but-là. On a déjà fait état, je crois, dans le livre Médiaki, mais ici, il n'est pas question de l'étayer ici. Bref, donc, on est ici, donc, le lundi de Kinto. Donc, Mpanga, Kintombo, Kakumi Ezole, Mumvu, Wamakuma Tatouye Nana, l'an 38 du Gimongisme. Elle préféra, donc, Ngudialongo, Kakamouille Kiawanga, elle préféra, contrairement à l'accoutumée, au lieu d'aller se laver dans la douche située, donc au lieu d'habitude elle va toujours dans le cours d'eau, mais là elle préfère donc, elle va se laver dans la douche située derrière sa case au lieu d'aller à la rivière. Après s'être parée pour la journée dans un pagne acheté par son fils aîné, donc Dieu le Père, le fort, c'est-à-dire Charles, Daniel, donc Dieu juge, Daniel, donc Elohim, de Dieu juge, Daniel, Kilo, elle sortit de sa case pour apporter les vêtements de son fils, donc Dieu le Père. C'est à ce moment-là que le Seigneur inspira Papa Nzietele qui lui prit en photo. Elle alla ensuite s'allonger sur son lit. Papa, le Pacifique, donc Salomon, Gelungana Kangani, vint faire une prière. Elle eut faim et demanda à manger des kinsumba. C'est une variété d'aubergine, hein, des kinsumba. Servi par sa fille Mama Nkitudia Nelly. Dans la journée, elle reçut une délégation en provenance du district de Boko, dans la colonie du Congo français. Puis elle se rallongea. Son entourage s'empressa de faire des prières, mais elle lui dit que ce sont ces prières, que ces prières-là que vous êtes en train de faire l'empêchent de partir. Elle se mit à chanter le cantique Ozo la kwame iso nanga munza pasilwa vuluka Izo la kwame iso nanga munza pasilwa kembela Uzola kwame isonga munza pasilwa kembela Lunyamula bana ngenda ya fina metateno Ngele bana ngele ya kalakimpovela Nzengo wazenguka Lunyamula bana ngenda yakala kipovela Ngele bana ngele ya fina mesedieno Nzengo wazenguka Malun mavova ntuma malungane Et cet oracle chansonné, rythmé, mélodieux, c'est traduit comme suit. Je vous ai toujours manifesté mon amour
afin que vous soyez sauvés. Laissez-moi partir auprès de votre Père. Je vais partir, mes enfants, mes chers enfants, pour être votre intercesseur, afin que tout soit accompli. Afin que tout s'accomplisse. Et là donc, on est au verset 46 du chapitre 21 du livre 8 de la tolérance dans le kimongisme. Elle rendit l'âme à minuit dans sa case de Ngombe Kinsuka. 2 personnes prièrent. C'est Papa Jean-Pierre, le dirigeant de chant, qui partit avertir Papa Joseph Kuntimadianyenda. Il lui fallut marcher jusqu'à Tisseville, où il prit ensuite un véhicule qui le conduisit à Léopoldville, Tsasa Kimbangu. À l'absence de Papa Charles Lefort, Daniel du juge, Kisolo Kelo, se trouvait à Tchela dans le Mayombe. Papa donc se trouvait donc à Tchela dans le Mayombe. Lorsque la nouvelle lui parvint, en compagnie de son épouse, maman Nsalolo Akanda Pauline, il prit sa voiture et partit aussitôt pour Nkamba. À Kwilungungu, ils passèrent leur première nuit dans la voiture. Le mauvais état des routes dans le Congo central fit que le voyage dura 2 jours et ils passèrent les 2 nuits dans leur voiture. Ce n'est qu'une fois qu'ils furent arrivés en Kamba que la cérémonie d'inhumation eut lieu. Le cercueil fut sorti de sa tombe afin que son premier fils, donc Dieu le Père, Tataki Solo Kelo, pût voir et rendre le dernier hommage à sa mère. Une grande cérémonie funéraire fut organisée en Kamba et en Ngombe Kinsuka, les kimongistes des 3 Congos, pour honorer cette grande dame qui avait tenu les rênes du kimongisme dans la clandestinité pendant 38 ans. 8 ans donc qu'elle tenait le flambeau. Du fait que la sainte cité de Nkamba était toujours occupée par les soldats, elle fut enterrée à Ngombe Kinsuka, dans ce même village où son mari accomplit il y a 39 ans son premier miracle en guérison. Mama Kiantono, c'est-à-dire quel remerciement, qui agonisait pour de violents maux de tête. Et ça, vous lirez les références dans le livre de Ministère, chapitre 6, versets 12 à 16. Le mausolée fut construit donc sur sa tombe, dans laquelle reposait donc son corps jusqu'en 2009, où le père, son mari, revenu de nouveau sur terre, en la personne de sa divinité, Tata Simo Kimbangu Kiangani, entreprit cette action pour la faire rentrer dans le sanctuaire sacré, le Kilongo. Et voilà donc comment Ngoudian Longo
Ici donc, nous venons de célébrer ces festivités marquant donc sa transfiguration et surtout sa victoire, parce que 10 ans après, elle est rentrée dans la béatitude. Aujourd'hui, c'est-à-dire, pas 10 ans, disons que 70 ans après, aujourd'hui, nous venons célébrer les 60 ans de sa transfiguration, les plus 10 ans, nous sommes entrés dans le sacré sanctuaire qu'on appelle Kilongo. Et cela en accomplissement de la prophétie du prophète Ézéchiel qui avait dit, quand j'irai. Ah, mes chers amis, si vous savez ce que nous vivions, que nous sommes des enfants de la promesse, Bana Bansi Loulou, Batata, Bamama, Bantokoli, Tokolo, Tomawa, mais foi si la foi, Volupi qui t'a dit mon ganganiko, ha tata, et y'a dit un patulendo, ou à moi, on va là. Ah, voilà. Nous avons ainsi terminé notre médiaki de ce jour où je vous ai fait état donc de cet événement de la transfiguration de Ngoudian Longo. Le médiaki, j'ai fait 2 jours sans être en face de vous, mais aujourd'hui, 1er mai, donc un 26 de Ngondakin Tombo en l'an 98. Et ce jour, on est un jour de Mbassa, un mercredi, le jour consacré aux mamans. C'est pourquoi je me fais ce devoir de vous relater quelques faits. Merci une fois de plus de votre assistance. S'il y a des choses qui ont paru incongrues, je vous m'excuse. Nous sommes toujours à votre disposition, que Tata Simon Kimbangu nous aide toujours, afin de nous amener à bien ce devoir que vous avez cherché. Parce que le jour que je viens en face de vous, c'est suite à ce que j'ai reçu en Kamba pendant mes 5 mois. Pendant mes 5 mois, j'ai reçu de main de maître l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit Tata Kimbangu Kiangani, 3 brevets. Il y avait le brevet de ce qu'on appelle les codes bibliques de Kamba. Il y avait un brevet du nom de la jeunesse kimbangiste et il y avait le brevet que nous appelons du média kimbangiste, de la communication. Et donc, nous faisons ce devoir de communicant de Tata Kimbangu. Il nous appelle ses disciples. Pasilwa samuna kitinu kyame balembolo kwikila bakwikila omono kwame inzambieno Kimbangu Kiangani. Pasilwa samuna kitinu kyame balembolo kwikila bakwikila omono kwame inzambieno Kimbangu Kiangani. Mpasi lo sabuna kitinu kya memba lembo lo kwikela bakwikela avomono kwa meinzamye no Kimbangu Kiangani. Bana bamekalu yo iko nzeye kwa memba sise no vanza mono kwa mesi ya kuludani na kansi volu zolele nunga luwa luna misiku salabisalu luzolana silwa kembela. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata Simon Kimbangu Kuntima Kiangani. À bientôt. C'était mon